Bienvenue dans cette vidéo sur le lien à notre mère en tant qu'adulte. Alors, j'ai déjà fait une conférence sur les liens des parents et là, je vais condenser synthétique au niveau de la mère. À partir donc de ma propre expérience du lien à ma mère qui est compliqué, difficile, mais aussi en fonction de tout ce que j'ai pu déjà voir en constellation familiale. Je suis animatrice ou dans les séances de psychogénéalogie, donc d'études sur le transgénérationnel. La mère, eh bien, c'est forcément hyper important, hyper symbolique et depuis, quelque temps, on en entend parler, on prend conscience de cette importance-là qu'ont les parents dans notre vie en étant enfant, mais aussi évidemment en étant adulte. Une mère fait du mieux qu'elle peut, mais parfois, eh bien, c'est pas du tout au niveau de ce qu'on attend de la définition d'une maman. Normalement, déjà, il y a une sonorité différente entre mère et maman. Moi, par exemple, j'ai un peu de mal parfois encore à appeler ma mère maman parce que maman, c'est enveloppant, c'est câlinant et on n'a pas tous, eh bien, une maman qui a joué ce rôle de venir nous envelopper. Normalement, la mère, la maman, eh bien, c'est le lien à l'amour, à la tendresse, à la douceur, à la chaleur où on se sent vraiment coucouné, aimé, vraiment la perle de sa mère, de sa maman. Évidemment, il y a des impacts si, notre mère n'a pas pu nous donner cet amour-là, cette sécurité ou si elle a disparu, si elle est décédée ou si elle est partie ailleurs, si nos parents se sont séparés et qu'on est resté uniquement avec notre père. Même si notre père, pardon, a fait du mieux qu'il a pu, bah, on ne peut pas remplacer l'autre parent complètement parce qu'il y a des fonctions différentes et on parlera du père plus tard. La mère, c'est vraiment cette première maison. Il y a pas de hasard si on est porté par notre mère. Alors dans la majorité des cas, évidemment, on peut aussi avoir été adopté et quand on a été adopté, bah, il y a les 2 liens qui coexistent, c'est-à-dire à la fois le lien avec cette mère biologique et à la fois avec celle qui nous a adoptés dans son amour et qui nous a choisis quelque part. D'un point de vue de l'âme, on peut dire que l'âme, en tout cas c'est ma croyance et chacun est libre d'y adhérer ou pas, choisit ses parents. Mais alors pourquoi on choisirait une mère, qui n'est pas aimante, qui n'est pas, cette maman? Moi, ça a été mon cas. Ma mère, ne m'a pas câlinée. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement dans ses blessures, dans ses schémas, qu'il y avait pas de place. Il y avait pas de place pour moi et aussi pourquoi bah, d'un point de vue de l'âme, j'ai choisi cette blessure horrible d'avoir cette mère qui ne me porte pas vraiment dans son cœur ou en tout cas de manière erronée. Parce que malgré les comportements, même les violences ordinaires, quand je dis violence ordinaire, c'est le manque d'attention, le manque de considération, ne pas prendre en compte les émotions. Il n'y a pas que les violences, physiques, il peut y avoir aussi des violences sexuelles, malheureusement, même si c'est plus rare, de femmes envers, un enfant et des violences, physiques, verbales. Donc il peut y avoir ça, mais il peut y avoir aussi des violences dites, de non-considération et ça, on en entend un peu moins parler. Pourtant, ça marque tout autant parce que dans les yeux de sa maman, on a l'impression de ne pas exister et après on peut se dire: en fait, je me raconte des films et souvent, c'est quand on est en présence d'un lien fort entre une maman et un enfant, d'un lien plutôt dit normal, que là, on se rend compte que nous, bah, c'est pas le cas. Je me souviens, adolescente, j'avais été hyper, hyper choquée quand j'avais vu une copine dire «je t'aime» à sa mère et puis pareil, elles se disaient «je t'aime» entre eux et moi, j'étais restée en état de sidération parce que dans ma famille, personne ne se disait «je t'aime» entre, enfants et parents et parce que au fond de moi, en fait, tout simplement, c'est horrible à dire, mais je ne le pensais pas. Je n'aurais pas pu dire ça à ma mère parce que je ne vibrais pas cet amour-là. Je vibrais plutôt, la détestation, la le rejet, sans comprendre pourquoi, comment, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas et c'est à travers les relations des autres adolescentes que je me disais: «Il y a quelque chose qui va pas».
Et plus tard, quand j'ai posé, la question à ma mère, j'étais en dépression à la vingtaine et ma psy m'avait dit: «Mais posez la question, comment ça s'est passé?» C'était une très belle, question. Comment s'est passée la naissance, l'accouchement et quel a été le lien? Parce que ça a un impact hyper fort. Il faut savoir que quand on accouche, quand on donne la vie, on vient rejouer sa propre naissance. Et moi, ça, je l'ai vécu en tant que maman quand j'ai eu mon aîné. Et là, j'ai un peu mieux compris quand même que malgré nous, on peut avoir plein de belles volontés. Si on n'a pas fait ce chemin de réconciliation envers notre propre naissance, notre propre vie intra-utérine, bah là, il y a des choses qui ressortent. Surtout si, comme moi, on a vécu des violences, des abus sexuels, mais qu'on était en amnésie à l'époque de l'accouchement. Et donc ma mère, là, m'a dit: «Eh bien, quand tu es née, je ne te reconnaissais pas parce que tu ne me ressemblais pas. Tu avais l'air d'une asiatique avec des cheveux bruns, les yeux, bridés et ma mère est pas du tout comme ça et donc je ne t'ai pas reconnue et la violence de l'accouchement m'a fait, penser à mon viol» et donc là, elle m'a appris, qu'elle avait subi du coup des violences, comme ça. Et j'ai compris après, en me formant, en voyant, d'autres choses, que finalement, il y avait pas d'espace disponible. Parce que normalement, la mère, la maman, elle est là pour porter la sécurité affective. On peut aimer quelqu'un quand on est suffisamment en sécurité. Sinon, on peut l'étouffer. Mais ça, c'est pas de la sécurité. Il y a des mères qui aiment, qui disent, 10 000 fois justement à son enfant: «Je t'aime, je t'aime, je t'aime» et qui pour autant ne délivrent pas cette sécurité intérieure. Donc il y a pas juste l'amour qui rentre en jeu, il y a aussi une notion très importante de se sentir en sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire en sécurité? Ça veut dire en sécurité dans son corps, en sécurité avec ses émotions, avoir suffisamment de place, être en paix avec son histoire personnelle. La mère, c'est aussi le lien à, du coup, recevoir. Donc recevoir de l'amour, mais aussi recevoir de l'abondance, c'est-à-dire de l'argent et être en lien avec les autres femmes. Et donc, on peut avoir des difficultés si notre mère n'a pas été ce pilier stable, ce pilier sécurisant. Même si elle nous a donné de l'amour, on va dire, à petite échelle ou à échelle de ce qu'elle pouvait, parce que même une mère maltraitante comme a pu, être la mienne, donne quand même une once d'amour et ça, on peut le «vérifier» entre guillemets quand, on arrive à la fin de la vie. Moi, je sais parce que, je suis médium et que j'ai eu, l'information que ma mère a entamé, son, chemin, de fin de vie. Donc on le sait pas toujours, mais une âme, quand elle commence son chemin d'incarnation, eh bien, on peut communiquer avec elle avant qu'elle s'incarne. En tout cas, on peut percevoir moi, je perçois les âmes en désir de bébé avant qu'elles s'incarnent. Eh bien, c'est la même chose, il y a tout un processus de préparation. C'est la même chose pour les âmes qui partent, sauf cas exceptionnel. Il y a des cas où c'est pas préparé, quand c'est des accidents soudains, quand c'est des suicides, parfois c'est préparé, parfois non. Et donc, j'ai vécu la même chose avec ma grand-mère et donc là, je sais que ma mère vit ce processus-là et eh bien, je sens et même dans ses mots, dans ses paroles, qu'il y a beaucoup plus de bienveillance, par moment parce que ça dure pas. Elle fait ses allers-retours, donc des fois, elle est, encore dans ses blessures. Ces blessures viennent complètement la parasiter. Elle est tellement mal, elle n'a jamais rien fait sur elle donc du coup, elle est envahie par ces vieux schémas, il y a pas assez de place. Mais comme elle a entamé ce processus, je vois qu'il y a des paroles qui se distillent. Dans le processus de pacifier, de faire la paix avec la mère, ça veut pas dire oublier, ça veut pas dire: «Oh bah, c'est pas grave, elle a fait du mieux qu'elle a pu, la pauvre, elle a eu une vie difficile et puis moi, d'un point de vue de l'âme, j'ai choisi». Ça, on peut passer par cette étape-là, mais en fait, moi, j'y suis passée. C'est une étape où on est dans le déni, où on va refuser les souffrances qu'on a vécues dans l'enfance, dans l'adolescence et ces souffrances-là ont besoin d'être entendues, d'être accueillies, de sortir de la culpabilité pour pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on a besoin de sentir, de ressentir et moi ça m'a fait énormément de bien de sentir que d'une certaine manière sur un espace parce qu'il y a multi-espaces et on est multidimensionnel donc d'avoir quelque chose d'un côté ne contredit pas avoir quelque chose de l'autre côté. D'un certain point de vue, ma petite fille, la petite fille que j'étais, a détesté sa mère.
a même haï sa mère. Pourquoi? Pas parce que j'étais seule, parce qu'elle ne m'a pas aimée comme j'attendais. Elle ne m'a pas câlinée comme j'attendais. Elle ne m'a pas donné de la tendresse. Et encore adulte, si elle vient vers moi me faire un câlin, c'est pas naturel et je suis mal à l'aise. Et je vois bien le décalage que, je peux avoir avec mes enfants. Et c'est pas une fatalité d'avoir eu une mère comme ça pour avoir des enfants. Néanmoins, ça a un impact sur la fertilité, sur la grossesse, sur l'accouchement. Donc, moi, j'aurais aimé, faire ce travail en amont de Lucas. Ça n'a pas été le cas et j'ai vu, que du coup, il y avait des choses qui étaient pas réglées quand j'ai eu Lucas et que Auguste, j'avais commencé le chemin, donc c'était un peu plus juste et là, je sens qu'il va y avoir une autre grossesse aussi parce que le chemin avec ma mère s'est encore plus pacifié et que du coup, eh ben, d'autres choses vont pouvoir se construire à nouveau. Donc, ne pas être dans le déni de cette étape de colère, de cette étape de tristesse. Ça, c'est hyper important et parfois on se culpabilise, surtout si notre mère est malade en fin de vie ou si elle est décédée. On va pas s'autoriser à être là-dedans. On va tout de suite essayer de dire: «Ah oui, mais je comprends d'un point de vue transgénérationnel, d'un point de vue karmique, d'un point de vue de l'âme, nanana». Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr, c'est la meilleure mère pour notre âme. Mais c'est vrai aussi que elle n'a pas été à la hauteur. C'est vrai aussi qu'on a le droit d'un certain niveau de lui en vouloir. Et après, on peut passer l'étape d'après, de la pacification. En tout cas, moi, ça a été mon chemin et c'est comme ça que je l'ai vécu. De comprendre oui, pourquoi, comment. OK, je comprends pourquoi, comment. J'avais vraiment besoin, d'être rejetée, d'être abandonnée pour me redresser dans mon axe par rapport à justement ma mission, par rapport à ce que j'avais envie d'aider l'humanité, aussi d'incarner le fait que c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité d'avoir vécu, des traumatismes, y compris d'avoir eu une mère qui ne nous aime pas. À un moment donné, on est là pour devenir notre propre source et pour moi, c'est ça, pacifier le lien avec notre mère, c'est ne plus attendre qu'elle change, c'est ne pas attendre que le lien change, c'est ne pas lui en vouloir de manière éternelle, c'est accepter, oui, qu'il peut y avoir de la tristesse, qu'il peut y avoir de la colère, qu'on peut dire: «Elle a été une mauvaise mère», tout ça et à un moment donné, c'est de se dire: «OK, elle m'a pas donné tout ce que j'aurais aimé. Par contre, moi, je peux me le donner pour moi-même». C'est-à-dire être ma mère intérieure, c'est-à-dire devenir ma propre source et pour moi, c'est ça, pacifier la mère, c'est devenir sa propre source. Pour les personnes qui se sentent appelées, il y a un atelier, qui aura lieu le 19 mai, mais qui est aussi disponible pour la même efficacité en replay, qui vient jouer sur là-dessus, sur vraiment se dire: «Maintenant, le lien avec ma mère, il est ce qu'il est. Je sors s'il y a encore de la colère. J'accepte qu'il y a encore une partie de moi, peut-être, qui déteste ma mère, qui reconnaît qu'elle a été une mauvaise mère, qu'elle a pas donné tout ce qu'elle aurait voulu. Mais par contre, j'arrête de me victimiser parce que je deviens à un moment donné, je choisis de dire: «OK, je deviens ma propre source. Je deviens mon propre amour et ma propre sécurité et mon corps peut réapprivoiser ce que j'ai pas reçu, je l'ai pas reçu de ma mère, mais par contre, moi-même, en tant qu'adulte, je peux me le donner et ne plus être en insécurité, à la fois dans mon corps et à la fois dans le lien avec l'autre. Ne pas attendre que c'est l'autre qui me donne, en fait. Il y en a qui attendent ça d'un partenaire, il y en a qui attendent ça et ça peut être dangereux et je le dis en connaissance de cause parce que j'ai fait porter ce poids à un moment donné à mes enfants, d'attendre que ce soit nos enfants qui viennent nous combler et c'est pas aux enfants de venir nous combler. Et vraiment, on peut répéter ce schéma-là en disant: «J'adore mes enfants, je suis en fusion, je leur donne, je leur donne, je leur donne». Mais en fait, donner trop, c'est quelque part qu'à l'intérieur de nous, on se sent pas complètement complète et donc on donne une partie aux enfants qui, en fait, devrait être donnée à l'intérieur de nous. Et moi, j'ai vraiment compris ce switch intérieur et la relation avec mes enfants est restée forte, mais beaucoup plus équilibrée. Et eux peuvent être beaucoup plus autonomes, beaucoup plus en sécurité, parce qu'ils sentent que la sécurité ne dépend pas uniquement de moi, mais ils la construisent à l'intérieur d'eux. Et c'est ça, je crois, aussi
être maman, c'est vraiment pas facile. On fait du mieux qu'on peut avec notre histoire, avec notre passé et donc parfois on peut venir, essayer de rattraper et le but, bah, c'est aussi de laisser une certaine autonomie, une certaine distance, mais en sachant qu'on est un pilier et que nos enfants peuvent à tout moment venir nous solliciter parce qu'on est là, mais on est là avant tout pour nous, en fait. Je vois beaucoup de mamans, beaucoup de femmes qui disent: «J'aime mes enfants plus que tout, plus que moi». J'ai pu être comme ça et c'est plus le cas aujourd'hui parce que je deviens ma base aussi d'amour de moi-même et j'apprends à mes enfants que s'aimer, eh bien, c'est un des piliers. Mais ça, eh bien, je l'ai vraiment pas appris de mes parents et je l'apprends entre guillemets «avec mes enfants». Donc parfois, je fais encore des erreurs, mais du coup, je m'accueille dans cette douceur parce que c'est ça. Et ce que j'ai aussi envie de partager, c'est qu'il m'arrive encore d'avoir de temps en temps des vagues de nostalgie. Et là, j'ai une émotion qui arrive parce que oui, quand je vois, des mamans, on va dire des femmes de mon âge avec leur mère qui est là pour elles, pour les accompagner et que moi, c'est pas le cas. Ce n'a pas été le cas enfant, ça n'a pas été le cas adolescente et ce n'est pas le cas adulte et ce sera jamais le cas dans cette incarnation-là. Donc oui, parfois, il y a encore une pointe de nostalgie. Pacifier la mer, ce n'est pas effacer, c'est pas dire: «Ça ne me fait plus rien». Au contraire, pour moi, c'est aussi accueillir cette vulnérabilité. C'est aussi accueillir que cette sensibilité, ce manque de notre mère fera encore partie de nous. Mais par contre, on aura réussi à devenir sa propre source et pour celles qui ont des enfants ou qui souhaitent avoir des enfants, eh bien, faire en sorte de d'être cette sécurité, d'être ce lien à l'amour, à la tendresse, au corps et d'accueillir, de dire: «Là, je suis digne, je reçois l'amour, je reçois, l'abondance, l'argent, le métier qui me passionne», tout ça. Chacune, chacun, je parle souvent au féminin parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui m'écoutent, mais c'est valable aussi, bien sûr, pour les hommes. On est là sur terre pour transcender nos blessures. On vient avec notre histoire, on vient avec tout ce qui s'est passé avant dans les ancêtres et donc oui, le fait d'avoir eu une mère qui a pas été accueillante, sécurisante, va être plus difficile va être plus difficile pour reproduire ça, pour ne pas reproduire et reproduire. Parce qu'il y a forcément des trucs où on va reproduire et après, tout peut être reprogrammé. C'est pas une fatalité. Par contre, évidemment, le lien avec la mère marque et à tout âge, à tout moment, on peut décider de se dire: «Là maintenant, je fais un chemin vers moi-même et un chemin pour pacifier ce lien, qui ne reste plus, en crispation, mais que ce lien soit dans une sorte d'acceptation, même si par moment par même si par moment, c'était l'image, on va dire, c'est ça aussi, même si par moment, il peut y avoir un peu de chaos, il peut y avoir un peu de haut et de bas. Pacifier le lien avec sa mère, c'est avant tout se choisir soi, se choisir soi-même. Belle traversée et à bientôt pour celles et ceux qui sont appelés sur, eh bien, libérer, pacifier et devenir sa propre source.